Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans la table avec Annabelle. Alors nous terminons ensemble cette semaine et je suis avec Aurélie, Sandra et Stéphanie. Bonjour les filles. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui. Ça va, c'est ça? Alors écoutez les filles, avant qu'on puisse commencer, je voulais prendre le temps de lire un témoignage et c'est un très beau témoignage et il y a un petit peu de lecture. Alors je voulais juste vous prévenir, je veux aussi vous Pourquoi on ne prévenir vous s'endorme aussi, pas, c'est ça pour que vous sachiez que c'est un très beau témoignage et que c'est ce que je veux faire. Et je voulais le résumer, puis finalement je me suis dit non, en plus il est bien écrit, donc je vais vous le lire. C'est le témoignage de Mélina. Elle nous dit: j'ai 29 ans et je vous partage comment Dieu est venu me guérir d'une maladie incurable. Le Seigneur me met à cœur de témoigner de lui. Partout il y a tous de son miracle. Je parle ici de la maladie de Crohn qui s'est déclarée en 2019, une maladie extrêmement douloureuse. Et à la suite d'un traumatisme prolongé. En effet, je survivais aux côtés d'un homme violent, entre viol à répétition, menaces, insultes, 3 tentatives de meurtre, manipulation, humiliation, oppression, coups et destruction. Cela a duré 6 années et mon corps me cria stop. La maladie s'est donc installée comme si mon corps lui appartenait, c'est-à-dire une inflammation chronique qui touche les parois du tube digestif avec des ulcères le long de mes intestins et côlons. Ce fut 5 années de souffrance où mon corps ne tolérait que très peu d'aliments et malgré mes lourdes restrictions alimentaires, je passais mes soirées et nuits à hurler de douleur, à vomir sans répit, à en perdre connaissance. Aucun traitement n'a permis ne serait-ce qu'un soulagement. Et dans mon grand désarroi, je me suis accrochée à ses promesses pour moi, à la parole du Dieu d'Israël qui voit, qui sait et qui entend et qui intervient. Imaginez le quotidien de cette femme, ces années, non seulement la violence, la maltraitance et la maladie, la douleur attachée à la maladie. Et elle dit entre révélation et restauration, libération et pardon. J'ai dû sauter une phrase en tout cas. Mais parmi ces moments-là de restauration, de libération et de pardon, une vidéo à table avec Annabelle, donc avec vous les filles, avec Daria. Vous vous souvenez l'émission qu'on avait fait avec Daria à distance? Elle nous dit: cette émission m'a littéralement parlé, impacté et secoué. Et par ailleurs, un soir, c'en était trop pour moi et je me suis mise en colère et j'ai proclamé la vie dans mon corps, la vie dans mes entrailles, la vie dans mes organes. J'ai dit avec autorité que tout ce qui doit être vomi soit vomi. Et quelques jours après, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose me concernant que je ne savais absolument pas sur mon passé. Il m'a dit: c'est ton dernier nœud. J'ai alors compris que ce nœud à défaire serait ma guérison. À cet instant, j'ai demandé pardon à Dieu pour ce qu'il m'a révélé et j'ai prié pour ce que je venais d'apprendre. Il m'a guéri instantanément. Amen. Amen. Instantanément après toutes ces années, et me voilà libre de manger à nouveau comme tout le monde, là où je ne pouvais manger que des féculents principalement et non de fruits, de légumes, de sauces et j'en passe. Me voilà libérée et je peux de nouveau manger diversifié. Je suis délivrée des vomissements, des douleurs abominables que constitue la maladie de Crohn, dans le top 5 des pires douleurs de l'organisme, et je n'ai plus d'ulcères dans le corps. Je peux même à nouveau dormir la nuit et je loue Dieu de ce qu'il a fait. J'ai l'impression de redécouvrir l'amour de Jésus et me souvenir qu'il n'est pas insensible à ma douleur, qu'il m'aime et qu'il voulait véritablement me guérir. Et elle dit: rien n'est incurable à notre Dieu. Amen. Alors on est honoré d'avoir pu participer à ce processus de guérison, de libération et de voir que votre vie a été changée. Et il suffit quelquefois d'un moment. En fait, souvent Dieu va utiliser différents moments et c'est de savoir que Dieu utilise aussi nos émissions. AMC TV peut utiliser un épisode d'Atable pour entrer dans tout ce chemin de restauration, de guérison. Moi, je me dis merci Seigneur de nous utiliser de cette façon et on veut voir de plus en plus de vies être transformées. Et on veut prendre un instant pour prier ensemble pour vous toutes. Vous avez suivi ce témoignage et vous aussi, vous souffrez soit d'une maladie incurable, soit d'une maladie
douloureuse et on veut prier pour vous maintenant. Alors Seigneur, on te remet toutes ces personnes qui nous suivent, qui sont atteintes de maladies qu'on leur a dit incurables ou qui souffrent terriblement dans leur corps depuis de nombreuses années. Nous appelons maintenant la guérison à se manifester dans ces corps. Ta guérison, Seigneur, qui vient, comme l'a dit cette femme, défaire tous les nœuds, qui vient défaire tous les nœuds de douleur, les nœuds de souffrance, les nœuds, Seigneur, ces nœuds d'amertume, ces nœuds d'incompréhension, tous ces nœuds, Seigneur, tous ces nœuds qui apportent de la souffrance, nous les délions maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et nous parlons la délivrance. Tu es venu pour apporter la délivrance aux captifs. Et Seigneur, ensemble, à cette table, nous accordons dans la foi et nous croyons que tu es celui qui guérit. Il n'y a aucune maladie incurable pour toi. Alors nous nous attendons à ce que maintenant tu viennes toucher des corps, que maintenant tu viennes toucher des corps, tu viennes toucher des organismes, tu viennes toucher des intestins, tu viens toucher des systèmes cardiaques, des systèmes respiratoires. Tu viens toucher, Seigneur, des zones dans le cerveau qui ont été touchées, qui ont été déclarées comme malades de façon irréversible. Et maintenant, nous déclarons ta guérison, Seigneur. Nous déclarons ta présence. Nous appelons ta vie à se manifester. La mort recule maintenant dans les corps. La mort recule. Et oui, nous déclarons ta vie en abondance. Tu es celui qui ramène à la vie des systèmes nerveux. Tu es celui qui ramène à la vie des organes. Tu es celui qui ramène à la vie des fonctions dans le corps. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de la vie. Tu es le créateur de la vie. Tu es le créateur de ces corps. Et tu es celui qui vient guérir maintenant de façon miraculeuse et de façon surnaturelle, comme tu as fait pour cette femme. Alors, Seigneur, merci. Merci pour ta guérison. Amen. Amen. On croit, oui, en ce Dieu qui fait de grandes choses. Et ce qu'il a fait pour elle, il le fait aussi pour vous. Merci d'avoir pris le temps de témoigner. Et on vous encourage, vous pouvez vous aussi témoigner. emcitv.com /témoignage /témoignage et vous pouvez nous dire ce que Dieu a fait dans votre vie à travers EMCI TV et aussi à travers cette émission, et on vous encourage. Il n'y a pas de petits témoignages, donc n'hésitez pas à partager comment Dieu a pu toucher votre vie et comment il a pu vous donner la parole au bon moment, ou comment il a pu faire débloquer une situation aussi. Nous, ça nous bénit, ça nous encourage. Alors encourageons-nous les uns les autres par notre témoignage. Alors les filles, aujourd'hui, on termine cette semaine. Après avoir aussi entendu de beaux témoignages cette semaine, on va parler de l'estime de soi. L'estime de soi, alors c'est un sujet qui est quand même, on va dire, un petit peu en vogue. Autant je pense qu'il y a plusieurs années, on n'en parlait jamais dans le monde chrétien. Peut-être qu'aujourd'hui, on en parle un peu trop, à savoir. Mais en tout cas, essayons d'en parler bien aujourd'hui. Et peut-être la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on parle d'estime de soi? À quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment important ou est-ce que c'est quelque chose de superficiel du monde? Est-ce que c'est du monde, ça, Stéphanie? Ou est-ce qu'il y a une utilité biblique quand même? Ben, tout à fait. Écoute, l'estime de soi, c'est tout à fait biblique. Hein? Mais oui, quand on m'a dit quel est le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, nanana, et ton prochain comme toi-même. Donc, déjà, à la base, c'est saint, S-A-I-N, mais saint, S-A-I-N-T, de s'aimer. Et des fois, on a l'impression, puis je vais faire ça rapidement, mais l'estime de soi, c'est de s'aimer. Hein? Déjà, on dit, ça, c'est de dire je m'aime avec mes forces, avec mes limites, parce que j'ai des limites, et je travaille sur ce que je peux changer. Des fois, l'estime de soi, c'est pas comme un billet là, où je peux tout faire. Moi, je m'aime, donc prenez-moi comme je suis. Non, j'ai des forces, j'ai des limitations, et je travaille sur ce que le Seigneur me demande de travailler dans ma vie. Donc voilà, c'est pas juste je suis une superwoman, je m'aime, mais quand même, c'est de réaliser qu'on a de la valeur. Et pourquoi je dis c'est simple et c'est important, puis Jésus nous le demande? Parce que quand on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Ouais. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Et des fois, on tombe dans le piège, on dit « Ah, c'est de l'orgueil », pas du tout. Quand tu es bien avec toi-même, tu ne veux pas mettre les gens sous toi, tu es élevé comme en orgueilleuse, mais non plus dans l'humiliation. Dieu nous appelle à vivre dans l'humilité, mais non dans l'humiliation. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important aussi l'estime de soi? J'ai dit, écoute, ça aide à réaliser nos rêves. Ouais, parce que souvent, un des pièges, quand j'ai une mauvaise estime de moi-même, je tombe dans le syndrome de l'imposteur. Enfin, je connais pas mes forces, je connais pas mes valeurs. Est-ce que Dieu veut vraiment m'utiliser? Ben oui.
Oui, parce que Dieu t'a donné des forces, t'a donné des dons qu'il veut que tu mettes à son service. Donc oui, ça aide pour ça. J'ai dit, ça facilite les relations interpersonnelles parce que quand je suis bien avec moi, là, ben, je veux le succès des autres. Je veux pas prendre... si Annabelle, tu réussis, je suis heureuse pour toi à table avec Annabelle parce que moi, je sais que Dieu a des plans pour moi. Je connais mes plans, mes dons, mais je sais que je me réjouis de tes dons et des plans de Dieu pour toi. Je trouve que ça enlève la jalousie, la comparaison. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important aussi, j'ai dit, en fait, ça permet de surmonter l'échec. Quand j'ai une bonne estime de moi, je sais que si j'échoue, je suis pas un échec. Des fois, on a l'impression qu'on est un échec. Et alors, quand je sais, bon, ben, j'ai peut-être échoué, mais je sais que Dieu m'aime, que je suis son poème, que je suis une créature merveilleuse. Et si j'échoue, je demande pardon, je me relève et je recommence. Donc, c'est un peu des utilités d'estime de soi, mais je trouve que c'est un piège de l'ennemi ou qui voulait toujours nous garder comme sous le joug, là, on pense que c'est de l'humilité, mais c'est comme du rabaissement. Et c'est pas vrai. Une femme qui aime Dieu, c'est sain de dire, Dieu, je suis son épouse, je suis une princesse, je suis la fille du roi des rois, je suis aimée, j'ai une destinée. Et bien sûr, j'ai des choses à travailler. L'estime de soi, c'est pas que je suis parfaite. J'ai des choses à changer aussi. Ah bon? Et oui. Tu veux lui dire peut-être ce qu'elle a changé? Ah non! Par exemple. Ah non! Mais je dis, j'ai des choses à changer. Ce que je veux dire, c'est que des fois, dans l'estime de soi, on met juste les bonnes qualités. Quand on dit estime, c'est ce que je vaux. Je vaux sans force. Je vaux sans limite. Tu sais, il y a des choses qu'on faut accepter. Tu sais, comme moi, ma grandeur. Pendant toute ma vie, je pourrais me dire, j'ai pas la grandeur du très populaire, tu sais, les mannequins aujourd'hui. Et tu peux te battre toute ta vie sur des choses que tu peux pas changer. Et ça, c'est estimer, c'est j'accepte les choses que je peux pas changer. Par contre, je bâtis mon estime de moi-même quand je change certaines choses que je peux changer. Voilà. Donc, c'est pas juste passif, là. C'est pas juste passif. Et c'est très utile. Vrai, on veut passer, et c'est très utile, tu as raison, si on veut accomplir la volonté de Dieu, quelquefois on ne fait pas le lien, mais pour accomplir les plans de Dieu, on a besoin de savoir que Dieu nous a créés à son image et qu'il croit en nous et qu'il a des plans avec lesquels il nous a donné la capacité. Mais si je suis comme aussi ce serviteur qui a caché son talent parce qu'il a dit « Ah, bah, j'ai eu peur, etc. » Est-ce qu'il avait un problème d'estime? Je ne sais pas, parce qu'il lui a dit méchant et paresseux. Donc, il ne lui a pas dit ton manque de confiance. Mais bon, quelquefois, le manque de confiance nous pousse à faire ce genre de choses où on va rester passif, inactif, on va se disqualifier de tout. Et au final, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir, pas seulement moi dans mes sentiments, mais l'impact que ça peut avoir dans le royaume de Dieu. En fait. C'est comme tu es un soldat qui n'a pas répondu à l'appel. Les déserteurs... ils sont traités assez durement quand même, et on veut pas être un déserteur pour le royaume de Dieu, pour la mission. Et il y a personne à qui Dieu n'a pas donné de mission. On le dit, mais franchement, il faut le redire. Il y a personne. Non, moi j'ai pas de mission, je suis trop nulle, je suis pas qualifiée. C'est sûr que tu as une mission à la hauteur de ce que Dieu t'a donné, mais cette mission-là, il y a des gens, ils rentrent dans leur mission malgré leur défi d'estime d'eux-mêmes, mais quelquefois dans la bataille, c'est mieux de pouvoir être mieux équipé. Comme ça, c'est un combat que tu n'as pas à mener. Donc, on ne veut pas être passif dans cette quête, j'ai envie de dire. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire? Aurélie, c'est toi qui commence. Ouvre le bal. OK. Donc, pour ça, il faut méditer sur son identité. Parce que quand on parle d'estime de soi, on parle d'identité quelque part. Parfois, on se voit comme un vaillant zéro. Mais Dieu nous voit comme un vaillant héros. Et l'image qu'on a de soi-même est tellement importante. Et j'aime beaucoup ce que tu disais, Stéphanie, dans le sens que ça ne veut pas dire qu'on se glorifie, tu vois. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus de défauts et que tu es devenu parfait tout à coup. Mais ça veut dire qu'avec la personne que tu es aujourd'hui, quelque chose de bon peut sortir de cette personne-là. Et c'est important de méditer sur qui je suis et comment Dieu me voit. Comment Dieu me voit. Parce que comme tu as dit, on est créé à l'image de Dieu. Et parce qu'on est créé à l'image de Dieu, le fait de se voir comme Dieu nous voit, ce que ça va faire, c'est que ça va entraîner la bienveillance envers toi-même. Et quelquefois, on manque de bienveillance envers nous-mêmes, en fait. Et c'est ça qui nous limite, c'est ça qui nous disqualifie quelque part. Mais si tu commences à méditer, c'est quoi ma vraie identité? C'est quoi ma vraie identité? Je suis un enfant de Dieu. Il y a souvent ce verset populaire qu'on aime dire quand on parle d'identité, c'est « je suis une créature merveilleuse ». Oui. Parce que je suis une créature merveilleuse. Ça semble bateau parfois, mais c'est des choses sur lesquelles il faut s'arrêter. Que dit la Bible à propos de moi? Lorsque Dieu m'a créé ou a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit, je veux que tu domines, que tu sois fécond, que tu multiplies. C'est des choses sur lesquelles il faut s'arrêter. Il faut méditer dessus parce que ça va te donner de la confiance. Ça va te donner la confiance envers toi-même. Tu vas dire, mais si Dieu m'a créé comme ça, mais ça veut dire que de moi, la multiplication peut sortir. Il y a des fruits qui peuvent sortir de ma vie. Et ça change ta façon de te voir. Ça change ta façon de penser. Juste parce que tu as pris le temps de méditer, en fait, sur qui tu es vraiment. Oui, tu as des limites comme tout le monde, mais Dieu n'a jamais dit que les limites étaient un frein pour réaliser de grandes choses. Il ne l'a jamais dit nulle part. Et le fait de méditer sur ton identité, ce que ça va te faire réaliser, c'est que ça va t'accepter même déjà que, mais oui, je peux me sentir insuffisant comme Gédéon, mais Dieu a un plan pour moi. Je peux bégayer comme Moïse, mais ça ne veut pas dire que de grandes choses ne sortiront pas de ma vie. Tu vois, et c'est ce truc qu'il faut vraiment détruire dans l'esprit des gens. C'est que c'est pas parce que tu bégayes, c'est pas parce que tu tâtonnes, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu te trouves insignifiant que ça veut dire qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de ta vie. Ça veut même pas dire que tu l'es, parce qu'aux yeux de Dieu, c'est pas ce regard-là qu'il a de toi, mais il y a quelque chose de bon qui va sortir de nos vies lorsqu'on va commencer à voir qui on est et qu'est-ce que Dieu dit de nous. Maintenant, quand tu vois ce que Dieu dit de toi, s'il te plaît, commence à te regarder et à te le dire à toi-même. À te le dire, mais en fait, je suis née pour dominer, pas dans le mauvais sens. Bien sûr. Je suis née pour porter du fruit. Enfin, je suis née que la création m'attend. J'ai des choses à faire. Non, mais c'est vrai. Tu vois, il y a des choses qui doivent sortir de moi que la création attend. Et quand tu commences à penser comme ça, ben, tu vas même, comme on parlait d'appel tout à l'heure, tu vas ouvrir tes horizons par rapport à tout ce que le Seigneur a prévu pour toi. Et au lieu que ça te rabaisse dans ton estime, tu vas te sentir quand même, tu vois, la fille de papa et du père. C'est sûr que quand tu sors chez toi, la création m'attend tout de suite, là. C'est juste moins bon quand tu dis à ton mari, je te domine. Mais tout ça, le but, c'est de se secréter soi-même avec bienveillance. Tu vois, c'est pas pour que tu te sentes aussi comme pompeux, là, tu vois. C'est vraiment pour se secréter avec bienveillance et pour réaliser que, mais en fait, de bonnes choses peuvent sortir de moi et commence à dire merci à Dieu. Ça aussi, c'est un point que j'avais. Commence à dire merci à Dieu pour qui tu es. Pour la femme qui l'a faite, bénis le Seigneur. Dis merci à Dieu. Tu te regardes, tu dis Seigneur, je te dis merci. J'aurais pu naître dans d'autres conditions, mais tu as permis que je sois là aujourd'hui. Tu as permis que je fasse telle chose. Tu as permis, tu ouvres mes horizons en fait et je te dis merci pour ça. Plus tu vas développer cette gratitude vis-à-vis de qui tu es, de ce que Dieu voit par rapport à toi, et plus ton regard sur toi-même va changer et le regard des autres va changer. C'est ça. Parfois, quand on se sent très méprisable, c'est comme si on envoie ce message à autrui que, en fait, je suis méprisable. Mais quand tu réalises que Dieu m'a créé, je suis un enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que tu n'as plus des difficultés et tout, mais le message que tu vas envoyer, c'est quelque chose de bon qui va sortir. Et je veux vraiment revenir sur ce que tu dis. Nous-mêmes, on envoie un message et ça devient un cercle vicieux parce que on lutte avec l'estime de nous-mêmes et souvent, quand on lutte avec cette estime, on va essayer de la trouver dans l'approbation de l'autre, dans le regard de l'autre. Mais quand nous-mêmes, on se sent méprisable, bah c'est comme on se vend, entre guillemets, méprisable aux autres et on attire des attitudes de mépris. Et on attire, en fait, des gens, des comportements aussi, des comportements de rejet, des comportements de manipulation où on va se retrouver dans des situations où notre estime est encore écrasée. Ouais. Et tu vois, moi, je me souviens, c'était pas à ce niveau-là, mais... Une fois, je racontais, et Aurélie était là, je ne sais plus exactement ce que je racontais, mais quelqu'un qui m'avait parlé, qui m'avait un peu mal parlé et tout. Puis Aurélie m'avait dit, mais en fait, je pense que c'est... je paraphrase, Aurélie, tu pourras te reciter toi-même. En gros, je pense que c'est ta faute, en fait, si on te parle comme ça. Parce que, non, mais t'avais pas tort. C'est ta faute parce que c'était pas la première fois, en fait, que ça m'arrivait. Et elle m'a dit, mais je pense que c'est ta faute, en fait. Les gens se permettent de te parler comme ça parce que tu leur permets
permets tu permets qu'ils te parlent comme ça. Et en gros, parce que moi, les gens me parlent pas comme ça, Annabelle, donc. Et c'était juste, en fait, je me dis, je fais quelque chose qui laisse la porte ouverte pour que la personne en face se dise, elle, je peux lui parler de cette façon-là. Oui. C'est comme j'ai une autorisation tacite de pouvoir le dire. Et cette autorisation, je la trouve pas chez Aurélie, tu vois. Et je me suis dit, c'est à moi, en fait, de me replacer. C'est pas un problème là-dedans d'estime, mais c'est de se dire, quelquefois, on lance des messages pour dire aux gens, tu peux me traiter de cette façon, tu peux me parler de cette façon. Et quand on lutte avec l'estime de soi, en fait, c'est des choses qui vont constamment venir nous écraser. Donc, d'où l'importance, et je suis très contente qu'on ait commencé avec ton point, c'est de pouvoir, méditer sur son identité, mais aussi être bienveillant et apprendre à s'aimer soi-même en développant cette gratitude envers soi-même, parce que autant c'est difficile de donner ce qu'on n'a pas, mais c'est aussi quelque part injuste d'attendre qu'on nous donne quelque chose que nous-mêmes, on n'y croit même pas, tu vois. Mais aussi, quand tu sais ton estime et ta valeur, tu sais que je ne mérite pas qu'on me parle comme ça. Là, tu emmènes le respect. Mais quand tu as une piètre estime de toi, les gens, ils peuvent te dire à peu près, non, j'ai de la valeur, donc parle-moi avec Merci, respect. Tu vois? Donc ça, c'est tellement important. Mais est-ce qu'on connaît notre valeur? C'est ça l'idée. C'est ça, savoir c'est quoi ta valeur. C'est vraiment ça. De savoir tes forces, tes faiblesses. On disait, bien sûr, savoir comment Dieu me perçoit, c'est la première chose. Ça peut être un point. Comment est-ce qu'on peut découvrir ses forces? Et voilà, un des exercices simples. Tu dis, je veux briser le mythe de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil, c'est de reconnaître ce que Dieu m'a donné. De faire un exercice. Quelles sont mes forces? Je m'assois, je prie. Seigneur, montre-moi mes dons. Des fois, on a l'impression qu'on a juste un talent puis on l'enfouit. Qui sait si c'est pas nous qui avons les 10... Mais dans le sens que tu as plein de talents, OK. Et c'est pas de l'orgueil de dire, moi, je pense que je suis une bonne communicatrice. Moi, je pense que j'ai un bon sens de l'hospitalité. Moi, je pense que j'ai une bonne écoute. Et là, tu fais une liste des dons. Et après ça, de tes dons, de tes qualités. Et puis après ça, tu fais une liste de tes limitations. Oui. Il y a des limitations dans la vie que tu t'aimes pas, que ce soit physique et que tu peux pas changer. Là, quand tu parles de limitations, on parle des choses que tu peux changer, des choses que tu ne peux pas changer. Les limites... Tu fais les deux ou pas? Non, il y en a trois. Les dons, les qualités que j'ai. Après ça, ce que je dois accepter. Okay. Il y a des choses dans ta vie que tu dis, même si j'y travaille, comme moi, je voudrais bien grandir, faire demain, mais je veux même diminuer, je veux rapetisser dans la vie, tu vois. Donc, j'ai une liste de choses dans ma vie. Il y a beaucoup de femmes qui s'aiment pas, j'aime pas mon nez, j'aime pas mes... Et toute leur vie, ils vont être sur leur nez, leurs oreilles. Puis en fait, tu peux pas les changer à moins que tu fasses des... Tu comprends? Donc, arrête de te battre et dire, Seigneur, donne-moi la force d'accepter ça. Par contre, il y a des choses là où je me dis... parce que l'estime de soi, ça se bâtit quand j'ai des succès. C'est sûr que quand j'ai toujours des revers, je me laisse mal parler, j'échoue, je me bâtis pas. Mais quand j'ai des choses, je me fixe des objectifs réalistes et que je gagne, puis que je change. Mettons un trait de caractère, je suis impatiente, puis que, OK, Seigneur, ça, je veux travailler ça, puis que tu réussis à gagner, tu sais, à avoir des changements avec les... réussi à gagner? Je travaille encore. Mais mettez-vous des petits objectifs, et acceptez, oh non, c'est Dieu. Oui, Dieu m'a aidé, mais je l'ai fait avec Dieu. D'accepter les compliments. Ou tu sais, quand je te dis, Aurélie, avant l'émission, je t'ai dit, c'est magnifique, ça te fait super bien. Oh non. Oui, t'es belle, ça te fait bien. D'être capable de s'accepter. J'ai pas dit non. Voilà. C'est Aurélie, tu vois. Tu vois, par rapport à ce que tu dis, aussi, il faut avoir accepté que c'est pas parce que tu es pas bon dans un domaine que tu es pas bon tout le temps. Non, c'est ça. Il faut être... OK aussi de se dire, je peux pas être excellent. J'ai des limites. Ça, et c'est pas parce que la personne à côté de moi est excellent dans ce domaine, alors que moi, je me sens nulle, que là, tu dois te dévaloriser en te disant, je ne sers à rien. C'est pour ça qu'il faut connaître nos dons. Oui. Il faut que tu connaisses tes dons. L'importance de la valeur. Parce que l'estime de soi, tu sais, si tu regardes des voitures qui sont chères, tu vas dire, elle vaut tel prix, ça vaut cher, mais toi, tu as un grand prix. Il faut que tu trouves pourquoi ton estime, c'est basé sur quoi ton grand prix? Sur les dons que Dieu t'a donné. Et c'est plus facile de trouver nos défauts que nos qualités. Je pense qu'elle a envie de te dire, Sandra, je chante mieux que toi. Très bien, Sandra. Et tant mieux. Parce qu'on ne connaît pas encore ma voix. La création, attends, la création, je vais te dominer, ça. Mais tu vois, par exemple, je veux pas avoir l'air orgueilleuse, mais tu vois, par exemple, le fait que je forme les autres conducteurs de louanges, c'est que je suis d'accord avec ma valeur, mais de se dire, les autres aussi peuvent
briller, peuvent grandir, peuvent aussi être dans le même domaine que toi. Donc, je peux investir en toi, Aurélie. Je n'ai pas peur de ça. Et on attend que Aurélie, tu nous chantes ton succès en anglais, parce qu'on sait que tu pratiques ton anglais. Je dis, j'ai un avenir. Moi, j'ai surtout hâte au clip. Mais tu vois, on dit toujours, je veux pas avoir l'air orgueilleuse. Mais c'est ça qu'il faut, parce que quand tu es bien avec toi, c'est pas de l'orgueil. Parce que quand tu n'es pas bien avec toi, soit que tu t'écrases ou soit que tu prends tout l'espace pour essayer de te valoriser. Quand tu es bien, tu fais juste ce que tu as à faire. Sandra, est-ce que toi, tu as un conseil pour nous? Oui, moi... si je peux parler un peu de mon expérience personnelle. On veut tout savoir, Sandra. J'ai un gros syndrome de l'imposteur. Ah ouais? Ouais, un gros syndrome de l'imposteur avec lequel je deal, qui va mieux, qui s'améliore. Donc, je prends des actions concrètes pour pouvoir justement m'aider à passer par rapport à ça. Mais si je l'illustre, par exemple, à chaque fois que je dois aller faire la louange quelque part, dans des gros événements, des choses hors de mon contexte d'église, hors de ma zone de confort, je pleure systématiquement. Toujours les 15-20 minutes avant de monter sur l'estrade. Mais t'es déjà maquillée? Oui. Ouais. Oui, mais souvent, c'est toujours ça. Je vais d'un coup, une bouffée de pensée de « Mais Sandra, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu es là? » Il y en a tellement qui sont doués puis qui pourraient le faire à ta place. Puis ensuite, maintenant, je le sais que ça arrive. Donc, je sais toujours qu'il y a la bouffée de pleurs. Puis ensuite, il y a un temps de prière. Mais une des actions concrètes que j'ai prises pour lutter contre ça, c'est de m'entourer et d'avoir des relations saines. Ouais. J'ai su me créer un groupe de prière qui, justement, m'accompagne dans ce cheminement-là. Parce que finalement, aussi, notre estime, elle se bâtit beaucoup avec nos relations. Pas par le regard des autres, mais par le fait d'avoir des relations saines. Et quand je parle de relations saines, j'ai comme 3 choses. Identifier des gens qui vont investir en nous, qui vont nous encourager, qui vont croire en nous, qui vont nous pousser vers le haut, mais qui vont aussi être capables de te confronter, qui vont être capables aussi de dire, tu sais, par exemple, dans telle situation, là, tu peux t'améliorer, là, tu pourrais mieux faire. Donc, ça t'aide à te bâtir aussi. Puis ça, c'est des relations saines dans le sens que les personnes, quand elles te font des retours, c'est pas pour t'écraser, c'est pas pour te diminuer. Et tu te sens aimé, donc tu ne le prends pas personnel. Tu vois. Exactement, c'est que la personne, elle est autant capable de venir te dire, écoute, c'est incroyable quand tu fais ça, voici tes forces. Voici, par exemple, Aurélie, quand tu pries, le ciel s'ouvre, c'est magnifique, donc pousse là-dedans. Par contre, quand tu chantes... mais au moins, elle est capable aussi de t'aider à trouver ta valeur. Parce que oui, on peut trouver nous-mêmes, mais on n'est pas toujours les meilleurs pour trouver notre propre valeur. Donc, des relations saines t'aide à faire ça. Puis j'insiste sur le mot saine, parce que tu peux avoir un groupe d'amis, puis ces personnes-là n'investissent pas en toi de la bonne manière, sont les premiers plus à te critiquer plutôt qu'à t'encourager. Oui, donc fais le tri dans tes relations, puis entoure-toi de bonnes personnes, mais que ce soit une relation mutuelle aussi. Que ce soit pas juste des personnes qui sont là pour te flatter, mais que tu puisses aussi avoir même... tu vois, cette même relation de... T'as le droit de me le dire, que je prie très bien. Tu pries très bien. En fait, tu vois, parfois, c'est aussi nous qui n'acceptons pas la critique, les remarques. Ouais. Et du coup, ça fait en sorte que tout le monde autour de toi se tait parce que tu as trop argumenté le jour qu'on t'a dit un truc. Et ça aussi, il faut se poser la question sur son estime de soi. Quand on est ce genre de personne qui argumente beaucoup, parfois il faut juste accepter et reconnaître que ok, j'ai compris. La prochaine fois, je vais faire mieux ou je sais pas. Mais parfois il faut accepter. Si on te dit un truc et que t'es déjà comme, mais non, t'es sûr? Ah bon? Ah, mais non, moi, je suis pas d'accord comme ça. Voilà. Tu vois, ça limite beaucoup à ce niveau-là. Mais ça prouve aussi ton manque d'estime, parce que la critique, c'est comme si on te critique. Et là, t'as l'impression que t'es plus rien. En fait, tu sais, je suis tout ça, et ça, j'ai à m'améliorer. Donc, ça aide à prendre la Mais du coup, c'est là aussi où tu dois vraiment créer un climat de confiance. Je sais que j'ai justement le fameux groupe d'amis que j'ai. Ce sont toutes des filles qui sont dans la louange. C'est toutes des filles qui sont aussi qui partagent les mêmes passions que moi. Mais comme on connaît chacune notre valeur, on est capable de s'encourager, de s'édifier, puis d'investir et de prier les unes pour les autres. Donc ça, pour moi, ça fait partie des relations saines. Puis dernière chose aussi, d'aller chercher du mentorat. Moi, je sais que j'aime beaucoup ça, d'aller voir personnes qui t'inspirent, des personnes à qui tu regardes, ou même des leaders ou des gens autour de toi que tu vois qui peuvent parler en toi, qui peuvent investir en toi, qui peuvent te conseiller. Et tu vas genre... Oui. Hey, salut, je m'appelle Sandra. Absolument. Moi, tu vois, Dena Moana...
on se connaissait pas. Je lui ai écrit sur Instagram, je me suis présentée, je lui ai dit voici qui je suis. J'ai envoyé des trucs, je lui ai dit est-ce que tu voudrais être ma mentor? Puis ensuite, elle m'a donné son WhatsApp. Je dis pas à tout le monde d'aller faire ça avec. Déna te déteste là maintenant. Et Dieu m'avait j'avais prié, puis je lui avais justement demandé spécifiquement un mentor. Puis c'est pas la seule, j'en ai d'autres aussi. Mais ça, des fois, c'est aussi simple que ça, d'aller voir la personne, de dire voici pourquoi je vois en toi un bon mentor, voici ce que j'ai besoin de travailler en moi, et d'accepter aussi que la personne puisse te dire non. Mais si elle te dit oui, ensuite, tout simplement d'aller chercher du conseil, d'aller être transparent, de la redevabilité aussi. En ce moment, je lutte avec ma confiance, en ce moment, ça va pas, en ce moment, dans mes pensées, je suis submergée, puis l'ennemi il se fait un malin plaisir de venir jouer dans nos têtes aussi, justement de se créer un entourage vers qui tu vas pouvoir aller demander de la prière, du conseil, de l'accompagnement, et de pas faire face à ces manques d'estime tout seul. Et tu vois, tu parlais de personnes qui sont là, qui vont t'aider à te bâtir. Il y a aussi un entourage quelquefois qui peut être toxique, mais quelquefois aussi ça va être des paroles que des gens nous ont dit, et quelquefois des gens qu'on ne côtoie même plus en fait. Tu sais que tu as croisé une fois, ils t'ont dit une parole, mais ça a été comme une flèche dans ton cœur, et que t'avais 12 ans et aujourd'hui tu en as 50, et cette parole elle est encore vivante, c'est comme elle te revient systématiquement quand tu te retrouves dans telle et telle situation, un professeur qui t'a dit mais toi t'y arriveras jamais, et à chaque fois tu te retrouves devant un nouveau défi, ça te revient, et puis c'est comme tu te rends compte qu'en fait cette parole elle a eu un effet de mort sur toi, parce que elle est revenue, tu l'as cru, et tu as oublié même d'où ça venait en fait, et ça c'est des paroles, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important à pouvoir réaliser, parce que ces paroles, on a besoin de les supprimer de notre vie, parce qu'elles ont de l'influence en fait. Et quelquefois, on fait un raisonnement très intellectuel. Attends, j'avais 8 ans, c'était le petit garçon du coin qui m'a dit t'es moche, tu ne marieras jamais, et c'est bon, on va pas faire une cure d'âme pour ça. Non, mais on peut peut-être réaliser que cette parole, pour une raison ou une autre, elle s'est accrochée à moi, et j'ai mis ma foi dedans. Et la Bible nous dit que toute arme forgée contre nous ne pourra pas prospérer, mais aussi que toute langue qui s'élève en justice contre moi sera condamnée. Et j'ai besoin de prendre ces paroles quelquefois, parce que en fait c'est elles qui viennent détruire mon estime d'elle-même. J'ai un bon entourage, j'ai mis ma foi en Dieu, j'ai une relation avec Dieu, les choses vont... Et pourtant à chaque fois c'est comme des torpilles, et c'est des paroles qui sont envoyées comme des flèches et qu'on a gardées, et de se dire peu importe si c'est le petit voisin quand j'avais 5 ans qui m'a dit quelque chose, si c'est la mère de la copine, un professeur d'école, une première relation amoureuse, c'est bon, on avait 16 ans, Dylan m'avait dit. Mais quelquefois, vraiment, on refuse de réaliser l'importance de ces paroles, parce que si on les rattache au contexte, on se dit c'est ridicule. Mais c'est de se dire, ok, mais cette parole, quel fruit elle produit aujourd'hui dans ma vie? Et si elle produit un fruit de mort, un fruit de destruction, et que cette parole qui revient constamment, j'ai besoin de la condamner. Et c'est simple, ça veut dire, écoute Seigneur, j'ai conscience, je prends cette parole de tel professeur qui m'a dit tu es nul, tu n'arriveras à rien, cette parole, mais je la condamne et je l'annule, je la supprime dans le nom de Jésus-Christ. Toi, tu as dit que tout ce que j'entreprendrai, je le réussirai, que je prospérerai comme prospère l'état de mon âme, qu'aucune arme forgée contre moi ne pourra prospérer. Et je déclare la parole, et en fait, je remplace ce mensonge par la vérité. Mais j'ai besoin d'en avoir conscience, et je pense que plus souvent qu'on ne le pense, il y a des paroles comme ça qui reviennent. Même des choses qu'on a acceptées parce qu'on a regardé des séries télé qui sont rentrées en toi, qui t'ont marqué. Et c'est Dylan qui t'a fait penser à ça. Tu penses que c'est vrai du coup, alors oui, tu penses que c'est toi, mais c'est pas toi en fait, et ça te diminue. Donc il faut prendre le temps de déraciner ces choses-là, comme tu as dit, de mettre la parole, mais aussi beaucoup de personnes doivent prendre le temps de se pardonner elles-mêmes, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qu'on a fait dans le passé qui ça tourne encore dans ta tête aujourd'hui, et c'est ça qui te fait te dire mais moi de toute façon dans ma vie ça ne marche jamais, je suis toujours à côté de la plaque, ou des choses comme ça, parce que tu as fait des erreurs dans le passé. Même tes propres erreurs, il faut les déraciner et vraiment renverser ces choses-là et dire la parole de Dieu.
dire vraiment, ça fait une différence. Sur nos erreurs ou sur même des liens générationnels. Tu sais, des fois, on va dire, ben nous, on est comme ça dans notre famille. Tu sais, on est colérique, on est ci, on est ça. On accepte des choses qui sont fausses, qui peuvent... Pas parce que notre mère était colérique qu'on va être obligé d'être colérique, ou pas parce que, tu vois, il y a des limitations. Tu sais, on parle de dépendance. Des fois, on se dit, pas parce que je viens d'une famille de ci que moi, je vais être ça. Il faut vraiment dire à l'ennemi, non, je refuse la bénédiction de Dieu sur ma vie. Les choses anciennes sont passées. Il y a une destinée pour moi. Tu sais, de reprendre ces choses-là, de ne pas prendre les limitations, le bagage qui vient de notre passé ou des paroles de mort ou, comme tu dis, des échecs qu'on a fait, parce que ça vient miner notre estime de nous-mêmes. Se rappeler aussi ce que Dieu a déjà accompli dans notre vie. Je me rappelle, une fois, je regardais une vidéo YouTube, puis je lisais un commentaire sur lequel je chantais, puis je lisais un commentaire, puis la personne me détruisait en tout. Bienvenue dans le club. Alors que tout le reste des commentaires étaient positifs. Mais c'est celui-là qui ressort. Je me souviens même pas des commentaires positifs. Je me rappelle encore par cœur de ce commentaire-là. Puis à chaque fois que je faisais la louange, à chaque fois, je me disais... Ça revenait. Puis la parole m'obsédait dans mes pensées. Puis à chaque fois, j'étais... Mais Sandra, pourquoi tu chantes de toute manière? T'es nulle, tu sers à rien, c'est pas ta place. Syndrome de l'imposteur très présent. Mais après, déjà, il a fallu prendre autorité, comme tu disais. Il a fallu dire stop. En fait, non, c'est pas vrai que je vais me laisser détruire et diminuer par cette parole-là. Mais aussi de me rappeler, OK, mais regarde tout ce que Dieu a accompli. Regarde où est-ce que Dieu t'a amené, d'où il t'a tiré et où est-ce qu'il t'a amené aujourd'hui. Puis rappelle-toi les promesses, rappelle-toi les victoires, rappelle-toi les fruits que tu as portés. Puis donne plus de valeur à ce que Dieu dit que tu es et à ce qu'il fait en toi plutôt qu'à une personne lambda que j'ai même jamais rencontrée de ma vie et qu'elle se souvient peut-être même pas de son commentaire. Fait que des fois, c'est aussi, tu sais, refocalise-toi finalement sur qui Dieu dit que tu es dans sa parole, mais ce qu'il a déjà fait en toi, les fruits qu'il a déjà portés en toi, et concentre-toi là-dessus parce qu'il y a juste ça qui compte. C'est vrai. Et même aussi, j'ai envie de dire, par rapport à l'estime de soi encore, qu'il faut apprendre à dire non aussi à certaines choses. Et ça, c'est parce qu'on a bonne estime de nous-mêmes qu'on peut dire non. Mais c'est comme, il faut commencer quelque part, tu vois. Parce que parfois, c'est les gens autour de toi, comme on a un peu dit, qui vont le regard qu'on va poser sur toi, tu vas te sentir diminué. Ça existe aussi. Pas parce que tu es diminué, c'est que les gens vraiment autour de toi, ils te regardent et puis tu te dis, OK, ben, dans ce regard-là, je suis diminuée. Mais il faut apprendre à refuser, un peu comme tu disais tout à l'heure, à refuser certaines choses, à dire non au regard méprisant de certaines personnes. Je ne sais pas si ta belle-mère, chaque fois qu'elle vient chez toi, elle te méprise. Si tu prends ça sur toi, ben, c'est toi-même, ça va avoir un impact sur la façon dont tu te vois. Mais il faut vraiment apprendre pour certaines choses à dire, ça, je ne prends pas. Je dis non à ça. Et non, je mérite pas ça, j'ai une valeur. C'est ça. Et puis, d'être respecté. Il faut reconnaître ces petites choses-là, comme on disait tout à l'heure, qui font que tu peux vite prendre ça comme un manteau et dire non, ça ne rentre pas dans ma vie. Et il y a même des personnes que, malheureusement, il va falloir peut-être s'en éloigner pour gagner en estime parce que c'est des personnes qui te dénigrent constamment, qui sont là pour te dire que tu vaux pas grand-chose et tout. Il va peut-être falloir s'éloigner de ces personnes-là pour pouvoir justement gagner cette estime-là et parfois dire non. Juste dire non, ça aide. Non. Des fois, verbaliser aussi. Non, je refuse, je n'accepte pas que tu me parles comme ça. Comme tu me parles comme ça, exactement. Et si ensuite, s'il faut se séparer de ces personnes-là, c'est pour toi-même, c'est parce que tu es en danger. Donc, Et dans les gens proches de nous, tu sais, ça peut être peut-être une femme qui écoute l'émission, ça peut être ses propres enfants qui la dénigrent. Et même comme maman, on a le droit de dire non, tu ne me parleras pas comme ça, par exemple. Parce que, oui, parce que je suis ta mère, mais parce que je mérite le respect. Et ça, il faut le dire, d'être capable de... Parce que des fois, sous le couvert, comme je disais, de l'humilité, c'est comme si on se laisse humilier. Et ça, c'est pas ce que Dieu veut de nous. Dieu veut qu'on s'aime comme on l'aime puis qu'on aime notre prochain. Bon, après avoir bien boosté tout le monde à l'estime de soi... Non. Je veux aussi dire une dernière chose, c'est que la réponse à l'estime de soi n'est pas l'arrogance. Non. Et n'est pas un sentiment de supériorité, mais quelquefois, on a tellement été écrasé, ou on s'est senti piétiné, et quelquefois, vraiment, à juste titre, on nous a relégués
au fond du placard, toi t'as pas d'avenir, t'as rien. Et puis le jour où la lumière arrive, bah plutôt que de sortir avec humilité, on sort avec. Écoute, enfin. Mais non, mais la force et la splendeur ne sont pas obligées de se manifester dans de l'arrogance. Et puis finalement, on devient, tu sais, un peu ces Cendrillon qui deviendraient Cruella d'un seul coup. Bah, c'est pas la même histoire, ok, mais c'est de dire, bah oui, même si j'ai vécu de l'injustice, le jour où je renais de mes cendres, bah Seigneur, garde mon cœur pour pas que j'aille dans un autre extrême. Et puis que je commence à avoir une trop haute opinion de moi-même, dans le sens où je tire ma valeur de mes propres performances. Et puis quelquefois, il y a des chemins de restauration où Dieu a opéré une restauration qui deviennent même un trophée dans certaines vies. Et oui, j'ai été piétinée, je manquais d'estime, on ne m'aimait pas. Et puis c'est comme, mais je m'en suis sortie et tu deviens l'héroïne de ton histoire. Et ce que Dieu a fait est au second plan. Et en fait, c'est pas ça aussi d'avoir une estime de soi qui est saine et qui est sainte. C'est de toujours reconnaître qu'on dépend de Dieu et que ma valeur vient de Dieu et vient de ce qu'il a mis en moi et parce que lui, il croit en moi. Mais le jour où je passe au-dessus, attention là, de ne pas aller dans un extrême. Et je le dis parce que quelquefois, c'est une réaction qu'on peut avoir quand on passe d'un extrême. L'humain va tout le temps partir à l'autre bout et a besoin de sentir l'autre limite. Donc, si tu sens que tu as touché l'autre limite, que tu commences à avoir un esprit de supériorité, que toi-même, tu as tendance même à mépriser les autres. Oui, bah tu sais, moi aussi, je suis passée par là. Il suffit de te relever et puis tu vas pas rester comme ça. C'est de se dire, mais attends, mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait une très, très grande grâce et je dois manifester aussi cette grâce dans ma vie. Et la grâce se manifeste pas à travers le mépris ni un esprit de supériorité. Donc, c'est peut-être le temps juste de vous replacer, et de laisser votre estime de soi se manifester d'une façon saine et d'une façon sainte et de pouvoir vous aimer, mais de pouvoir aussi aimer votre prochain. Donc voilà, merci beaucoup les filles pour encore ce bel échange. Et donc l'estime de soi, c'est biblique, Stéphanie. C'est biblique et c'est voilà un des plus grands commandements. Hein? Amen. Ben, merci à vous. On vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de semaine et on se retrouve lundi pour un prochain épisode d'À table avec Annabelle.